Commandement. Il s'agit ici de percevoir le terme commandement comme marche à franchir. Base nécessaire sur laquelle se poser jusqu'à devenir ces bases, permettant ainsi que puisse s'établir le transfert de la terre nouvelle. Pour tout message reçu par la mère du monde, la divine conscience, il est important de ne pas vouloir comprendre avec le mental ce qu'elle dit, car son vocable est vibral et non répertorié en la référence de terre. Sa syntaxe est riche de précision. Aucune erreur n'est produite dans les termes qu'elle emploie. Chaque vocable va introniser un changement direct dans les structures. À lire et relire, à dire et à redire de manière audible, à écouter et réécouter. Il se peut que des phénomènes de somnolence ou d'agacement se produisent. Pure magie que de se laisser pénétrer par son action verbale. Premier commandement, 5 juillet 2012. Des éclats de voix aux éclats de joie, il est de courte durée. Merci. J'avais juste à poser un peu quelques commandements. Il est dit ceci en mon royaume sur la terre. Je veux que vous soyez assurés de ma bienveillance sur vous, chers aimés. Je veux que vous profitiez pleinement de mon ordre, de mon rang. Il est un pouvoir nouveau qui s'en vient sur terre, vous l'avez bien compris. Je ne suis point là pour amener perturbation, mais seulement soulagement, et seul cela sera. Vous l'avez bien compris aussi. Ce qui est de nouveau en cet édifice complexe à ériger est la non-appartenance à quoi que ce soit de terre. J'y tiens, car ainsi tout sera plus aisé. Mon premier commandement de cette nouvelle terre, par ordre hiérarchique, est d'abolir. Oui, je dis bien abolir. Toute fusion sécuritaire, toute image sécurisée, toute proportion sécurisée. Enfin, pour être brève, tout ce qui est de l'ordre de la sécurité humaine. Voilà, c'est simple ce que j'avais à poser. Premier commandement, premier virage à prendre. Je vous le dis à nouveau, ne vous faites point de soucis. Toute crainte est de l'ordre du déni. Aspergez-vous un peu d'humour, aspergez-vous de rose, vous embaumez l'ancien. Respectez-vous. Que dis-je? Respectez-moi. Reste à savoir ce qu'est le respect, n'est-ce pas? Voilà, merci à vous. Votre écoute est plus ouverte. À chaque palier avancé, je vous soumettrai avec bienveillance un commandement, et lorsque la table des commandements sera posée, vous ferez la ronde de ce monde pour l'y ancrer. Ainsi j'ai dit. Ainsi il sera fait par moi à travers vous. Allez, épousez mon premier commandement. Faites-le vivre en votre saint sanctuaire et tout débutera ainsi. Deuxième commandement, 2 août 2012. Pourquoi personne ne perçoit encore ce qui est si facile en terre, a grande difficulté à se poser? C'est qu'à ce stade de l'élévation, chaque être a le besoin de sourire à lui-même. Ce sourire du juste est un manquement au deuxième commandement que je souhaite poser en terre. Et il suffit de sourire à ce que l'on devient pour permettre que soit vérité activée en le sol sanctifié de ma présence désormais. Je le dis est aussi simple que cela. L'amour est parfois peu commun, peu compris, peu admis. Il se faudrait juste sourire pour que tout le monde se repositionne. Donc le sourire sera mon deuxième commandement à poser en terre nouvelle, à partager dès à présent avec le plus souffrant des êtres qui ne sauraient recevoir ce même sourire. Tout comme la fièvre qui se répand, le sourire peut jouir d'une grande propension à circuler. Rapidement, laisse le sourire t'animer lorsque tout semble se contracter en toi. Il fera frais après en toi, en terre de toi. Tout sourire désormais fera vœu d'amorce à ouvrir. Fais ce que je dis là et commence le pas sur le deuxième commandement. La famille de terre a le besoin d'apprendre à se rouvrir et semble-t-il s'aimer. Troisième commandement, 14 août 2012. C'est ainsi que je le veux sortir. L'amour du beau, du vrai et du juste
sont assertis de beauté inachevée, et c'est par la justice divine qu'il en revient de droit de se vivre désormais. Donc la justice divine sera votre troisième commandement à poser. Toutes ces lois humaines qui ne sont que des agrégats à ensevelir désormais. Reste-t-il une seule loi sur cette terre qui vaille la peine d'être suivie, mes aimés? Respirez plus haut et répondez-moi. Reste-t-il vraiment une loi qui vaille la peine de s'inscrire au registre de la liberté sur cette terre? Respectez ce que je dis là et respirez haut. Je vous souhaite une réponse animée du sourire. J'aimerais que vous fassiez ordonnancement de ce que j'inscris en vos cœurs. Il est une mesure à poser désormais. Je me nomme la mère du monde, d'un monde improbable peut-être. Pour ceux qui souhaiteraient ou qui continueraient à croire, respectez ma mesure. Commencez à faire vivre ces investitures autant que se peut faire, tout comme ma charmante s'assigne à le permettre. Qu'elle soit debout, assise ou allongée, de vêture avancée, elle accepte de jouir de cette vérité. Alors, quel bonheur pour moi à m'y employer présente. Non mais regardez-la, elle s'installe prête à prendre collation et elle se laisse d'amour glisser vers celle qu'elle accueille désormais. Il viendra le jour où tout humain sur la terre sera ravi de ma présence amorcée. Mais elle a eu le souhait, un jour, de registres nouveaux annoncés, à déposer. Par milliers, par millions, par milliards peut-être, elle fut choisie, et pour tous ceux et toutes celles qui se veulent respirer mieux, elle en sera de sa quête partagée. Voilà ce que j'avais à vous offrir. Je partage tous ces moments de bonheur avec ceux qui ont dit oui depuis fort longtemps. Vous voyez, le oui a été crié depuis de lointains paysages pour arriver jusqu'à vous, ici-bas, en ce temps de désillusion parfaite. Ces mots inspirés du majeur que je suis, je vous le dis, je vous les ai déjà dit. Chaque fois que vous respirez vrai, donc que vous respirez haut, chaque fois que vous amorcez la vérité des commandements, vous divinisez la matière en vos chairs, en votre terre, que bien des éclipses ont accompagné. Quatrième commandement, 21 août 2012. Ces travaux ont largement bien commencé depuis longtemps. Vous n'étiez pas encore né que je commençais à déposer instruction. Alors, vous voyez, à commencer par vous, je commencerai donc cette éducative politesse, mes aimés. Vous ne pensez pas de moi être oublié. J'espère en reconnexion avoir pu déposer en vous sous les auspices, non point du rêve, mais du respect à faire vivre. Ainsi sera posé mon quatrième commandement, en vous de terre. J'en amène à la compréhension des trois précédents. Pour que respect s'active, la loi du un se doit d'être sue et évoquée en le respire. Le respect n'est point éloigné du respire, n'est-ce pas? Alors, reprenez ce respire, ô tel, je vous l'ai déjà dit. Tant que vous n'entretiendrez point le respect, la position du un ne saurait être ouverte. Cinquième commandement, le 18 septembre 2012. Il est le temps choisi de vous l'annoncer, ce cinquième édit, cette formule sacrée que je dépose. Loin s'en faut, l'affranchissement de la volonté d'être passera par l'absorption de l'unique à être. La formule est simple, c'est dit et c'est fait. L'être-té a validé. L'être-té est seulement l'être-té. Mais qu'est-ce donc que l'être-té, si ce n'est la puissance de ce que je suis en cette personne que vous étiez vraiment? À établir en votre quotidien ce commandement, il maintiendra l'ordre. 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 L'ordre en vous. Vos vacances ne seront point produites, projetées sur votre volonté à être, mais seulement sur le respire à être. Vos activités ne seront plus de l'ordre du refrain, de la volonté à bien faire,
mais sur la base seulement de la coopération à soi. Voilà ce que j'avais à poser. Je le pose. À vous de l'y instruire, ce chapitre-là. Je ne suis pas un tube à la vogue de ce temps. Je suis réel, je suis vrai, et je suis aussi bien l'épouse que l'épousé. En savez-vous quelque chose? À cet ordre offert, je vous salue, aimés de moi. L'univers est vaste, l'univers est beau, l'univers est clair. Il éclaire tout, il pacifie tout, il pourvoit à tout. Voilà ce que j'avais à partager, à révéler, à instruire, à raviver en vous. Je continue et j'insuffle la ronde d'amour, j'insuffle la vie qui est et se poursuit en tout. Alors je vous salue, car c'est ce que vous permettez, c'est ce que désormais vous reflétez, et bien plus en avant de cela, ce que vous exprimez réellement. 6e commandement, 18 novembre 2012. La Mère du Monde a choisi de nous mettre en situation par rapport au 6e et 7e commandement, en ne nous donnant aucun détail. Confiance, renoncement. 7e commandement, fin novembre 2012. Détachement de la forme, de toute forme. 8e commandement, 17 décembre 2012. Sur le thème, le simple. J'aimerais, il est vrai, que vous fassiez plus dans le simple. Je souhaiterais que vous sortiez du compromis, du ravage du compromis. Faites comme il est dit, faites comme moi. Octroyez-vous l'expérience du un en ce que je demande, en ce que j'instruis et en ce que j'investis. J'aimerais que vous abandonniez votre courage au profit de l'amour, que vous abandonniez votre détresse au profit de la conscience, qui sous des formes variées pour le duel paraîtrait de l'ordre de l'inconscient. Respectez ce simple que je vous demande. Vous avez pu percevoir tous ces enfants à ma demande, réunis dans le simple. Vous avez vérifié ce que vous avez vérifié, n'est-ce pas? Il n'est plus question de se persuader de quoi que ce soit. Vous avez vérifié. Regardez ce qu'il se peut dans le plus simple du simple. Tout peut être réconcilié dans le plus désavantageux, dans ce qui n'y paraît cependant non point dans ce qui est. Dans ce chaudron d'amour, j'y ai posé toutes les formules. Vous avez pu de plein gré le vérifier. Il est temps que vous, mes filles, vous, celles que j'aime, celles que j'instruis, vous que je ne nommerai plus, il est vrai, puisque innommable vous devenez, vous qui avez accepté de me recevoir, de me représenter sur cette terre. Vous qui avez fort à faire, vous à qui je ne demanderai point courage, vous à qui seulement je demande de répondre dans l'investiture du plus dénudé, vous à qui je demande l'impossible né. Par ce qui est, je vous demande humblement de mesurer désormais ce qui vous est à toute offerte, pour que ce puisse être l'informel possible dans la forme. Vous qui avez choisi de vous offrir, de ne plus faire selon le semblant, de ne plus communier selon l'incorrect, de ne plus éviter le partage. Vous qui avez accepté le oui de moi à recevoir l'abondance. À vous je dis, n'oubliez jamais que le simple fait foi du un. Apprenez à travers le regard, apprenez à travers le ressenti. Apprenez à travers ce que vous offre le plus difficile, c'est selon. Laissez simplement en vous le majeur, que je suis, officier. À sortir du registre du simple, vous perdez du temps, vous vous étouffez. Et plus c'est compliqué, et plus il est de l'ordre du difficile à respirer. Je ne cesse de vous le réitérer. Respirez vrai, respirez haut.
Le respire a sa participation en ce que vous devenez. Je vous le dis encore et encore, tout est à faire. Vous avez tout à espérer. Que dis-je? Ici, tout vous est offert, à toutes et à chacune, à tous et à chacun. De ma perspective, de ma nature, rien n'est de l'ordre de l'oubli ou du déni. Ce qui se doit est de nature originelle. Tout ce qui semble vous échapper, et je dis bien vous échapper, et je dis bien semble, est de l'ordre de l'instruction à renaître. Alors s'il vous plaît, le simple vous évitera bien des déconvenues. Le simple vous permettra de cesser la débattre. Sachez et osez l'observation. Sachez et osez l'écoute. Est-ce que le nouveau jusqu'ici vous a fait faux bond? Alors, au oui, souriez. Alors, au non, souriez également. Tout ce qui, selon, sera encore, s'évanouira pour ne laisser plus que le vrai se poser. Et si c'est selon qui domine encore la course, autorisez-vous à respirer mieux, à respirer haut. Voilà ce que j'avais à dire en l'instant. Épousez le sans forme dans la forme. Est-il vrai que je ne renonce point, moi? 9e commandement. Appliquez les 8 premiers.